Bonjour les amis et bienvenue dans votre tirage signe par signe pour l'année 2019. Si vous suivez cette chaîne depuis un bout de temps, vous savez que le Petit Lenormand est un baromètre simple et efficace. Et celui-ci vous permet de connaître à l'avance la tendance de votre année mois par mois. Grâce à lui, nous pourrons voir votre évolution durant toute l'année 2019. Et bien sûr, pour avoir beaucoup plus de détails et de profondeur dans vos tirages, je vous invite à regarder le tirage qui est associé à votre signe solaire, mais aussi celui qui est associé à votre ascendant. Découvrons vite les moments forts de votre année 2019 grâce au Petit Lenormand. Bienvenue amis Balance dans votre tirage pour 2019. Donc je vais commencer par les dés de Kibomancy de Mademoiselle Lenormand, une de mes créations. Et pour voir un peu ce que la tendance de l'année sera pour vous. Et après, on va peaufiner ça avec les cartes du Petit Lenormand. On va regarder mois par mois ce que l'année vous réserve un peu. D'accord ? Donc ça, c'est pour les balances pour l'année 2019. Alors, voyons voir. Balance 2019. Alors, 2019 pour vous sera une année un peu compliquée. Compliquée dans le sens où peut-être vous n'aurez pas les idées claires, vous vous sentirez un peu perdu. Et peut-être un peu isolé du groupe où vous êtes. Peut-être que 2018 a été une année de changement de vie pour vous. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, évolué. Et donc, 2019, les choses se tassent, se met à plat et vous ne savez plus trop sur quel pied danser. En sachant que vous êtes le signe de la justice et vous êtes toujours aussi en recherche d'équilibre et d'harmonie. Et ça peut vous emmener aussi dans des situations où vous devez faire des compromis excessifs. Donc faites très très attention à ça. Faites attention aux alliances que vous allez faire durant cette année, les gens avec qui vous allez vous mettre, en termes de relations, en termes de travail, en termes de collaboration. Soyez vigilants, vraiment vraiment vigilants. Et quand vous sentez que vous perdez pied, essayez de vous ancrer, essayez de faire pause pour analyser un peu ce qui est autour de vous. Donc ça, c'est ce que les dés nous montrent pour votre année, en général 2019. Et maintenant, nous allons passer aux cartes qui, elles, vont donner des renseignements plus clairs. Donc vous avez la dame qui a volé du jeu. Alors cela va vous concerner vous directement ou une femme qui est proche de vous. Ça peut être une maman, une sœur, une compagne, une meilleure amie, une personne avec qui vous avez confiance, une personne avec qui, voilà. On a aussi l'arbre, donc vous serez peut-être inquiète par l'état de santé de cette personne et vous allez peut-être, avoir des soucis et vous serez anxieuse ou anxieux de son état de santé. Un état de santé qui peut-être est beaucoup plus difficile que ça ne paraît. D'accord, donc il faudra bien voir, peut-être que le diagnostic sera pas évident à établir. Donc c'est des petits soucis qui vont aussi vous toucher. Ça, ce sont des cartes qui ont sauté du jeu. Je les interprète toujours parce qu'elles donnent toujours voilà, on a deux autres qui viennent d'apparaître. Mais voilà, des changements positifs qui vont arriver, des propositions. Si vous êtes célibataire, il y a une possibilité de rencontre. Voilà, le monsieur qui sort du paquet. Eh ben, dis donc, les cartes ne font que sauter pour vous, hein. Alors, on a la communication. Alors, on correspond avec un homme. Et cette personne nous fait rêver, elle nous fait penser à l'avenir. Donc maintenant, voyons mois par mois ce qui vous attend. On va tirer, voilà, les cartes
pour le mois de janvier. Alors, le mois de janvier, faites attention aux finances, surtout quand il s'agit d'acheter des choses, surtout si c'est des choses qui ont déjà été utilisées, comme par exemple une voiture seconde main ou tout autre appareil ou chose que vous voulez acheter et qui a déjà été utilisé. Donc faites très attention aux vices cachés. Aussi, faites attention à ne pas trop partager vos projets personnels, surtout si ça concerne les finances, les investissements, si ça concerne aussi le travail en général. Si vous travaillez dans un groupe comme un groupe hospitalier, vous voyez ces grandes boîtes, on va dire, faites attention parce qu'il y aura du changement qui vont arriver pour vous. Pour tous ceux qui travaillent dans la santé, le domaine hospitalier, les laboratoires, il y aura des mutations, des changements. Peut-être qu'on va vous donner une petite augmentation, mais pas celle que vous demandez, juste pour calmer le jeu, pour calmer l'atmosphère. En général, ce mois, il faudra faire très attention avec l'argent, à faire attention aux investissements, si vous voulez qu'elle soit prospère, et aussi regarder autour de vous qui sont les gens qui ont vos intérêts à cœur. Alors, mois de février, les communications sont brouillées avec les enfants. Donc, vous allez peut-être faire face à une situation où vous ne pouvez pas parler à vos parents, où vous ne pouvez pas parler à votre enfant, car on est dans les nuages, la conversation est confuse, on n'est pas doué avec les mots, on n'est pas doué avec à exprimer son cœur, à exprimer ses attentes. Donc, il faudra faire attention à ce que l'on dit. Certaines choses qu'on pourrait dire, qui viennent du cœur, qui soient vraies, peuvent être pris comme des ragots, sinon comme des rumeurs, ou sinon, comme une flèche qui viendrait blesser votre cœur, des reproches. Donc, soyez prudent avec vos paroles, essayez de vous rapprocher le plus possible de votre enfant ou de vos parents, et malgré tout, on vous dit que après tout ce brouillard, il y aura des choses qui vont s'apaiser. Il y a l'enfant qui termine le jeu, donc il y a des choses qui vont pouvoir revenir à la normale. Mais faites attention, j'ai l'impression que c'est un problème récurrent, que ça part, ça revient, ça part, ça revient. Il faudrait peut-être réfléchir à une solution durable. Mois de mars. Le mois de mars, on est un peu soucieux avec la situation financière toujours. On sent que ce qu'on a économisé est en train de partir en fumée et que rien ne reste vraiment. On a peur un peu pour nos factures, on a peur un peu pour nos relevés bancaires et donc il faudra faire très attention où vous mettez votre argent et comment vous le dépensez. Vous serez très anxieux, vous allez penser beaucoup à la mort, vous allez beaucoup penser vous allez faire des remises en question, vous allez beaucoup penser aussi au passé, aux personnes qui ne sont plus là, vous allez peut-être retomber dans les albums photos, dans les vieilles lettres, dans les vieilles correspondances, et cela va vous ramener beaucoup de mélancolie, beaucoup de stress. D'accord? Certaines personnes vont même aller jusqu'à dire que mourir vaut mieux peut-être que de vivre, mais ça va être qu'une pensée passagère. Donc, reprenez-vous, souvenez-vous que vous êtes maître de votre destinée et c'est qu'en prenant le pouvoir, en reprenant la main sur votre vie, que vous pourrez avoir une issue heureuse. Donc, mois d'avril. Alors, mois d'avril pour le couple. Il y a des blocages au niveau du couple, on ne se comprend pas trop, on dort dos à dos, on essaye de ne pas, de ne pas trop, pas trop se parler, on évite les sujets qui fâchent, donc il y a un manque de communication, et donc faites très attention. Si vous ne voulez pas que les problèmes deviennent plus graves, il faudra peut-être tempérer. D'accord? Mais en général, tous ceux qui sont sous le signe de la balance vont connaître un blocage dans les aspects généraux ou majeurs de la vie. Il y a un blocage momentané, je précise, et il faudra patienter, ne rien entreprendre, ne pas vous lancer dans de nouveaux projets, nouvelles relations, nouvelles conquêtes. Asseyez-vous calmement et attendez que la route soit dégagée.
Alors, ici, nous sommes au mois de mai, nous sommes au printemps, nous avons la croix, le bouquet et l'ours. Alors, beaucoup de force autour de vous pendant ce mois-ci. Les choses s'améliorent avec le bouquet. On a de l'espoir, on a l'espoir qu'il y aura une aide divine, une force divine, un miracle qui va venir changer les choses. C'est aussi peut-être un mois où vous allez recevoir des cadeaux. Je ne sais pas s'il y a un anniversaire particulier d'un enfant, d'un parent ou un anniversaire de mariage, mais on vous offre même peut-être des fleurs. Hein. Il y a comme une commémoration, quelque chose qui vous replonge un peu encore dans la mélancolie, mais d'une façon pas aussi forte comme on l'a vu au mois de février. C'est beaucoup moins. Et vous, et vous affrontez les choses avec un esprit beaucoup plus positif, d'accord? Et vous avez la force, la volonté et la détermination d'avancer et de continuer. Donc, mois de juin, nous sommes arrivés à la moitié de l'année. Les choses se stabilisent malgré qu'il y a des changements, malgré qu'il y a du tumulte, des discussions. On n'est toujours pas doué avec les mots, on n'arrive pas à se confier, on n'arrive pas à exprimer ses intentions, et ça peut être aussi quelqu'un vis-à-vis de vous, d'accord? Ou que la personne, elle est aussi balance. Donc, aussi, ce qui est intéressant, ces tirages-là, vous pouvez aussi, si par exemple vous êtes dans une relation amoureuse et que vous savez pas trop ce qu'il en est, vous pouvez aussi regarder la vidéo qui est associée au signe de la personne avec qui vous êtes et ça vous permettra d'avoir aussi des informations complémentaires. Donc là, malgré tout, il y a une stabilisation, mais bon, c'est pas encore le calme plat, il y a encore des choses qui reviennent à la surface. Comme je vous dis, on n'est toujours pas doué avec les mots, avec se confier, donc ça continue. Mois de juillet, alors mois de juillet, les choses sont moins dures, la famille se rapproche, vous vous souvenez de l'enfant qu'on avait vu au début, donc là, c'est comme l'enfant qui revient en bercail. On se réjouit parce que, bon, on a eu très peur, mais là, maintenant, on sait que les choses vont beaucoup mieux. On a des raisons pour être heureux. On se sent bien chez soi, on se sent bien avec la personne avec qui l'on est. On a aussi des airs romantiques, on veut être romantique, on veut faire renaître la flamme du premier jour. Ou pour ceux qui sont célibataires, ils veulent rencontrer l'âme sœur, avec qui ils pourront faire une vie avec la maison. C'est une vie stable, une vie de famille, pas tout simplement une conquête, non, mais construire quelque chose de solide, quelque chose qui va durer dans le temps. Nous continuons avec le mois d'août. Alors, le mois d'août, on va prendre des décisions qui vont être sages et protégées et des décisions qui vont aller dans notre sens et surtout pour notre bien-être. Il y a aussi, la loyauté au niveau du couple, d'accord, va être primée, donc ça va être bénéfique. Aussi, pour ceux qui sont célibataires, ils vont se demander, est-ce que l'ami que j'ai en ce moment, ami, hein, pas compagnon ni conjoint, le meilleur ami que j'ai actuellement ne serait pas l'âme sœur que je cherche depuis longtemps. Donc, quelqu'un dans votre cercle affectif pourrait vous montrer ou vous démontrer des attentions, gentilles et nobles. D'accord? Donc, ça va être aussi pas mal, positif aussi dans ce sens-là. Donc, ça, c'est le mois d'août. Mois de septembre. Alors, septembre. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de septembre? Septembre, c'est le mois le plus bénéfique pour vous pour cette année, où les choses bougent, où les obstacles qu'on a rencontrés avant sont enlevés, on arrive à passer au-dessus, et surtout que la patience est récompensée. Vous avez attendu, vous avez patienté, maintenant vous avez la clé de la réussite. Les choses s'ouvrent devant vous. Pour ceux qui veulent partir en voyage, faire des déplacements, c'est tout bon.
D'accord? Pour ceux qui veulent commencer un régime, changer leur style de vie, changer leur décor, changer de vie radicalement, ça aussi c'est dans les cartes pour vous. Beaucoup de réussite, vous allez trouver beaucoup de solutions aux problèmes qui vous semblaient insurmontables et difficiles. Des bonnes nouvelles viennent à vous. Vous réussissez dans ce que vous faites, mais vous avez aussi vos amis autour de vous qui réussissent dans ce qu'ils entreprennent et cela vous met de la joie au cœur et ça vous rend terriblement heureux. Donc ça, c'est très positif aussi pour ce mois-là. Donc, octobre, je suis obligé de recompter. Attention que j'oublie un mois. Et bien sûr, si vous comptez les paquets, hein, vous savez à quel mois on est. Mois d'octobre. Alors, c'est aussi le mois des balances, je crois, le mois d'octobre. Alors, octobre, toujours bien, les choses commencent bien aussi. Pour ceux qui sont célibataires, qui ont connu une situation solitaire ou voilà, on annonce la fin de de cet ermitage. Et là, le soleil revient, on brille, ça se réchauffe, on réussit. Et donc, voilà, quoi. C'est du bonheur qui vient vers vous. C'est la continuité de ces 2 mois. Donc, c'est encore un mois bénéfique, un mois où vous trouvez des solutions, un mois où vous affrontez vos peurs et un mois où vous vous exposez. Vous n'êtes plus la personne timide qui ne veut plus, voilà, qui ne veut pas trop s'impliquer. Là, vous sortez dehors, vous exposez et vous vous faites savoir que vous êtes prête à aller de l'avant. Alors, mois de novembre. Qu'est-ce qu'il en est pour le mois de novembre? Les changements continuent. Avec le trèfle, vous êtes chanceux et chanceuse. Mais on vous dit quand même de garder les yeux ouverts, de ne pas vous dormir sur vos lauriers. C'est bien, les choses démarrent bien, mais attention, l'année n'est pas encore terminée. Donc, les leçons que vous avez apprises durant toute l'année précédemment, du mois de septembre, octobre, novembre, il faudra utiliser ces leçons. D'accord? Donc, avec le radar, on est toujours sur un pied, pied de garde. On essaie de garder les yeux ouverts, on essaie de comprendre pourquoi les choses sont comme ça. C'est très bien, garder l'œil et garder l'esprit ouvert, surtout, c'est ce qu'il faut. Pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est cartomancie, voyance, sixième sens, parapsychologie, c'est un mois d'ouverture pour vous. Vous allez apprendre beaucoup sur vous-même, beaucoup sur vos dons et surtout, vous allez pouvoir les maîtriser. Alors, mois de décembre, nous terminons l'année avec de belles cartes. Vous avez l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. L'étoile, c'est les vœux que vous avez, les désirs que vous avez. Et avec l'arbre, c'est avec la santé. On sent là, c'est pour le bien-être. On a des priorités pour le bien-être et on fait une liste et on essaye de faire les choses bien, correctement cette fois-ci. On a bien compris les leçons de l'année et maintenant on cumule un peu les leçons et les leçons de vie, les choses qu'on a compris et plein de choses pour pouvoir démarrer 2020. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, amis Balance, pour 2019. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'elle vous a ouvert des perspectives. Bien sûr, je vous invite à regarder votre vidéo qui est alignée à votre signe ascendant. Si vous ne savez pas c'est quoi votre ascendant, il y a plein de sites internet. Vous faites Google, voilà, signe ascendant, et vous trouverez des petits calculateurs qui vous aideront à trouver facilement votre signe ascendant et vous avez qu'à chercher la vidéo liée à cela et vous la regardez pour avoir plus de détails et d'informations. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, je vous invite à vous abonner. Vous avez vu qu'en une année, on a fait beaucoup de choses. On est passé à un niveau d'abonnés beaucoup plus important. Les vidéos ont changé. Il y a beaucoup plus de détails. Je vous ai révélé plusieurs secrets qui n'existent pas dans les livres ou que ceux qui le connaissent le gardent jalousement. J'ai partagé tout ça avec vous. Donc, supportez la chaîne, appuyez maintenant sur le petit bouton pour s'abonner et activez aussi la cloche, car cela vous permettra d'être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne par mois. Et bien sûr, je vous souhaite une très belle année 2019 et qu'elle vous apporte le meilleur. Que Dieu vous bénisse. Très bonne année.